Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 9 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Pour cet avant-dernier jour du carnaval, les groupes se sont donné rendez-vous en nombre à Basse-Terre, mais aussi à Pointe-à-Pitre. Une équipe de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est actuellement en Guadeloupe. Son but, évaluer les moyens humains et matériels pour faire face à l'épidémie de Zika. L'imaginaire du Mascan, c'est le nom de l'exposition visible jusqu'à demain à Beauport, pays d'Acan. Le journal, Aurélie Ronze. Le plus gros défilé du Mardi Gras a lieu en ce moment même dans les rues de Basse-Terre, une parade qui s'appelle Parade Winner et qui a démarré en début d'après-midi. Près de 80 000 personnes étaient attendues selon la Fédération du Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe. La parade du Mardi Gras dans le chef-lieu est l'une des plus populaires du département. Environ une soixantaine de groupes sont venus y participer autour du thème « Les merveilles invisibles ». Parmi eux, le groupe de Waka de Basse-Terre, qui a d'ailleurs fait un clin d'œil à l'Égypte. Bagat Karoukera, de son côté, mêle musique bretonne à la musique antillaise. Les masques de Vieux-Fort, eux, sont habillés tout en madras. Je vous laisse apprécier ces images de Muriel Barlagne. Et notez qu'un incident s'est produit juste avant le début du défilé à Basse-Terre. Une structure métallique au niveau de l'espace concours a chuté, blessant une femme d'une cinquantaine d'années. Les pompiers sont intervenus et l'ont évacuée vers le centre hospitalier de Basse-Terre. Elle souffre d'une plaie à la tête. Direction à présent Pointe-à-Pitre où certains groupes ont également défilé en toute fin d'après-midi à l'occasion également de Mardi Gras. Avec quelques heures de retard, plusieurs groupes se sont élancés du boulevard Légitimus pour se rendre vers la place de la Victoire. Comme vous le voyez sur ces images d'Éric Pommier, un défilé haut en couleur. La place de la Victoire d'ailleurs qui devrait accueillir ce soir un concert avec Master GG et Dasha. Ce sera à partir de 21h. On va parler de santé maintenant avec cette équipe de l'EPRUS. L'EPRUS, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, arrivée hier en Guadeloupe. Elle est venue évaluer les moyens humains et matériels dont dispose notre département pour faire face à l'épidémie de Zika. Cette équipe a notamment visité ce matin le service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Ce mardi matin, le CHU de Pointe-à-Pitre accueillait des médecins de la santé publique pour parer à une éventuelle épidémie de Zika sur notre territoire. Donc on vient là pour écouter les professionnels et les agences pour voir effectivement quels sont les besoins supplémentaires éventuels pour faire face à cette épidémie de Zika. En fait, ce sont d'abord les hôpitaux, les différents professionnels qui ont l'habitude, qui s'occupent déjà, si vous voulez, des urgences habituellement. Ils connaissent très bien leurs besoins, on vient simplement, nous, en complément. L'ARS et le CHU se préparent donc à gérer au mieux les besoins de la population en cas de contamination massive. On est quasiment prêt. Il y a bien sûr encore pas mal de réglages, ne serait-ce que par rapport à nous mobiliser nos effectifs et puis se préparer le cas échéant à faire appel à des effectifs complémentaires et à recevoir les personnels de l'EPRUS. Là, on a en Guadeloupe, on a une sorte de privilège, c'est qu'on est en avance par rapport à l'épidémie. Les premiers cas ont été déclarés mi-janvier, donc si vous voulez, on a le temps d'organiser le système de soins de façon à ce qu'il réponde de manière efficace aux besoins de la population. À partir de là, le travail de l'ARS, c'est avec tous les professionnels de santé d'organiser ça. C'est-à-dire de faire en sorte que, en fonction du niveau d'épidémie qu'on attend ou des différents seuils, on aura une réponse qui sera adaptée. Donc avec les professionnels de santé concernés et là en ce moment plus particulièrement les hôpitaux. Donc si vous voulez, on est obligé de prévoir en fonction de ces prévisions quels seront les moyens nécessaires. Moyens humains, moyens en matériel et de voir si nous sommes en mesure ou pas de répondre à ça. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à ça à moyens constants,
Une fois qu'on aura optimisé tous les moyens qu'on aura recensés, il faudra essayer de trouver une solution avec les Prus, qui est un organisme qui vient en renfort, mais une fois qu'on aura vraiment démontré qu'on fait le maximum avec les moyens dont on dispose. Après avoir évalué les moyens humains et matériels disponibles dans notre département, la mission EPRUS-Zika rendra son rapport sous une dizaine de jours après la présentation de ce dernier à la ministre de la Santé. Et notez que le groupe pharmaceutique français Sanofi a déclaré aujourd'hui qu'il devrait être en mesure d'initier un essai clinique sur le virus Zika dans 1 an. Il faut savoir qu'après le début de cette phase clinique, le développement d'un vaccin ne devrait pas se faire avant 3 ans. On rappelle que Sanofi Pasteur a récemment commercialisé le premier vaccin au monde contre la dengue. En bref, également, cet incendie cette nuit au Rézé dans une maison abandonnée en bois et en tôle située à peine une dizaine de mètres du local du groupe Apo Mascaclé. Une maison qui apparemment servait de squat. Les pompiers ont reçu un appel vers 3h du matin. 18 soldats du feu de la caserne de Petit-Bourg et des Abîmes sont intervenus. Le feu a été circonscrit au bout d'une demi-heure. Heureusement, aucune victime n'était à déplorer. Une enquête a été ouverte. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir au Brésil, en Colombie et en Haïti. C'est une minute Caraïbe d'ailleurs, spéciale Mardi Gras. Assister ou participer à un défilé dans le Sambodrome vous laissera un souvenir impérissable. Devant quelques 90 000 spectateurs, chacune des 12 écoles de samba dispose de 1h20 pour chanter et danser dans le stade à ciel ouvert conçu par Oscar Niemeyer, le célèbre architecte et designer brésilien. Chaque école entre avec énergie dans l'antre du Sambodrome. Les présentateurs annoncent l'école, puis la voix solitaire du Puxador lance la samba. Des milliers de voix lui répondent. Chaque école compte 3 000 à 5 000 membres et les tambours, 200 à 400 par école, entraînent le cortège. Viennent ensuite les principales sections de l'école, les grands chars allégoriques, la section enfantine, les célébrités et les baianas, femmes costumées comme abaya, qui virevoltent dans leur élégante jupe à cerceau. Les costumes sont somptueux, coiffures garnies de plumes, longues capes flottantes étincelantes de paillettes et strings pailletés. Le défilé est aussi une compétition complexe. Un jury trié sur le volet choisit la meilleure école en fonction de nombreux critères, les percussions, la samba do enredo, thème musical, l'harmonie entre les percussions, le chant et la danse, la chorégraphie, les costumes, le scénario, les chars et leurs décorations. Le concours de danse est âprement disputé et le gagnant acquiert le rang de star non seulement à Rio, mais dans tout le Brésil. Le carnaval en Colombie a été introduit par les Espagnols. Le carnaval colombien a intégré des éléments de la culture européenne et a réussi à réinterpréter les traditions ayant appartenu aux cultures amérindiennes et africaines. Dès le XVIIe siècle, le carnaval s'est installé en Colombie, mais il a très vite provoqué l'inquiétude des autorités coloniales qui avaient peur de ne pouvoir maîtriser la foule et les messages. Les autorités coloniales colombiennes ont donc très vite censuré les célébrations carnavalesques, en particulier dans les principaux centres du pouvoir tels que Cartagena, Bogota et Popayan. Mais le carnaval a continué d'exister dans les petites villes où il ne dérangeait pas les élites locales. Le carnaval de Bogota a dû attendre jusqu'au début du XXIe siècle pour être ressuscité, cette fois par les autorités de la ville. Aujourd'hui, la Colombie est reconnue pour la grande variété de ses festivals, carnavals et foires. La plupart des villes ont leur propre carnaval, alliant célébration des patrons de leur ville à la mise à l'honneur de leurs produits agricoles, notamment le célèbre café colombien, fêté par de nombreux groupes carnavalesques. L'ancien président Martelly a retrouvé son costume d'artiste Sweet Mickey. Pour l'occasion, il a invité la chanteuse Rihanna à participer aux festivités carnavalesques. Ce serait la première fois que la chanteuse barbadienne se rendrait en Haïti. Gageons qu'elle défilera sur le char de Sweet Mickey, aussi dénudé que lui. Allez, retour en Guadeloupe. Nous nous intéressons ce soir aux locations de voitures. En cette période de carnaval, les touristes ont du mal à trouver une voiture de disponible. Les loueurs affichent quasiment complet. C'est ce qu'ont constaté en tout cas aujourd'hui Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen. Leur reportage.
Il est quasiment impossible de se déplacer en Guadeloupe sans véhicule. Pourtant, chaque année, louer une voiture en période de carnaval est une mission toujours plus périlleuse pour les touristes. C'est le cas de Céline qui en a fait l'expérience dès son arrivée. On a réussi finalement peut-être à trouver un véhicule parce qu'une personne était du coin et nous a dépanné. Mais oui, c'est très difficile. On nous a dit qu'il fallait s'y prendre en fait plusieurs mois à l'avance. Voilà. Et elle vous coûte cher, celle que vous avez trouvée ? La semaine, 421 €. Les agences de location sont mises à forte contribution. Nous sommes complets et c'est une situation que nous subissons depuis la mi-décembre. Nous sommes complets. Il reste toujours quelques voitures pour 48 heures, tout au plus, mais malheureusement pour les longues périodes, une semaine, c'est complet chez nous. Seuls les vacanciers qui ont effectué une réservation à l'avance ont ainsi une chance de se procurer une voiture. On a dû... 10 jours avant. 10 jours avant. Et ça a été compliqué d'en louer un ou... Vu que c'est la période de carnaval, c'est un peu compliqué. La plupart des locations sont prises. Mais il faut s'y prendre quand même, je pense, assez tôt, quoi. Là, se prendre à la dernière minute, c'est un peu compliqué. Des agences de location ont augmenté leur offre, mais cela ne suffit toujours pas. C'est vrai que c'est quand même une situation qui se répète un peu plus chaque année. Ici, nous avons quand même triplé le parc et la situation est la même à cette période. Nous n'avons toujours pas de voitures disponibles. Alors malheureusement, les alternatives sont très faibles puisque généralement, quand une compagnie est complète, les autres subissent la même situation. Pour contrer cette pénurie annuelle de voitures de location sur la Guadeloupe, de nouvelles initiatives voient le jour. C'est le cas de Carfully, une plateforme sur Internet qui permet aux particuliers qui le souhaitent de louer leur propre véhicule à des vacanciers. C'est le cas de Caroline qui met depuis quelques mois sa voiture à disposition des touristes. En fait, on expose notre voiture, on choisit le prix de location. Moi, par exemple, ma voiture, elle est louée 23 € la journée. Ensuite, nous, on a quand même une sécurité parce qu'il y a une assurance. Il faut savoir qu'il y a une assurance pour la voiture, donc on est couvert. On sait qu'on loue la voiture et après, nous, on ne s'occupe plus de rien. Ce sont les responsables de Carfully et tout le staff qui prennent le relais. Les voitures ne sont louées pas très très cher puisque moi je vois que je dois me battre pour pouvoir avoir ma voiture puisqu'elle est très 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 souvent louée. En dernier recours, il est également possible de louer une voiture via un particulier sans utiliser ce type de plateforme. Mais sans contrat, cela comporte certains risques pour les loueurs qui n'ont parfois pas le choix. Pour des vacances réussies, le mot d'ordre reste l'anticipation et une bonne organisation. Un mot de sport, on a appris que le judoka guadeloupéen Teddy Riner pourrait être opéré la semaine prochaine. L'octuple champion du monde des poids lourds souffre d'une inflammation à l'épaule gauche, ce qui l'avait d'ailleurs contraint à renoncer au tournoi de Paris le week-end dernier. Allez, on va reparler du carnaval avec cet accessoire que l'on voit et que l'on entend à chaque défilé, le fouet, un objet emblématique utilisé également par de nombreux groupes à peau. Mais comment est-il fabriqué? C'est ce que nous explique Anne-Elisabeth Artsen. Technique de faire fouette là. Technique de faire fouette là, faut pas y avoir de laçon. Impossible de passer à côté du claquement du fouet durant le carnaval, tant il est incontournable en cette période de l'année. Paul-Émile, fouettard depuis 6 ans, aime tout particulièrement les fabriquer. Il lui arrive même de les offrir après chaque session carnavalesque. Moi, je vais le donner celui-là parce que je vois qu'il peut être bien, mais la plupart du temps, je refais chaque année un fouet. Et pour moi, c'est un plaisir, quoi. Mais au fait, comment fabrique-t-on les fouets? Première étape, natter la laine, puis ajouter la corde appelée karata par les fouettards. C'est d'ailleurs son claquement qui génère le bruit du fouet. Ce bruit sera amplifié après que le karata ait été imprégné de poussière. Certains fouettards trempent même leur fouet dans de l'eau et du goudron. Chaque fouettard doit se tenir à 2,30 m les uns des autres et claquer impérativement leur fouet au milieu de la rue pour éviter les accidents.
Et des fouets que l'on va encore entendre jusqu'à demain, mercredi décembre, puisque je vous rappelle que demain, donc, Vaval sera incinéré. Des défilés sont prévus l'après-midi à Basse-Terre ou encore à Pointe-à-Pitre. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous propose une plongée au cœur d'une exposition qui se tient jusqu'à demain à Beauport, Pays de la Canne, c'est à Port-Louis. Son nom, l'imaginaire du Mascane. Visite guidée en compagnie d'Éric Pommier et de Jacques Damprobe. Bienvenue dans le monde du masque, un projet conçu par Marlène Agathe sur le site de l'ex-usine Beauport. Dans l'imaginaire de l'artiste, il y a ce petit personnage, l'homme de lumière, un être sans sexe, qui se balade à travers les toiles exposées au Pays de la Canne en plein carnaval. Entre tambour et danse, le masque demeure un élément clé du carnaval. L'homme de lumière se promène sur Beauport, se transforme dans ce beau pays de Cannes. Et que peut-il y voir, ce petit bonhomme ? Donc les masques en fait, le carnaval arrivé. Donc le carnaval est arrivé à Beauport et il se promène et là on est vraiment dans l'imaginaire, les masques, la danse, le tambour, de tout ce qu'on peut entendre. Le masque, nous le portons tous. On ose se dévoiler dans un monde qui marche un peu sous la tête. Le masque, c'est une manière de se protéger. C'est l'autorisation de faire un petit peu tout à travers ce masque. De se cacher, mais de montrer toutes ces attitudes, ce comportement, ces choses qu'on ne peut pas montrer. Et à travers le masque, le masque parle aujourd'hui à travers ces petits hommes de lumière. Ils ont tous mis leur masque et ils sont en train de parler. De sujets différents, Le masque, c'est aussi le masco, autrement dit l'évitement, le faux fuyant. Il est difficile de faire tomber les masques. On en a besoin de ce masque aujourd'hui pour survivre. C'est un petit peu se protéger. De quoi ? De ce monde un peu de modernisation qui change, qui transforme, où tout est virtuel, tout est un petit peu invisible, c'est un peu fantomatique. Donc comme dans le carnaval, on est un peu dans des moments fantomatiques, on est un peu dans l'imaginaire, beaucoup dans l'imaginaire. C'est un monde que celui-là, de moins en moins naturel, de moins en moins nature, on va dire. Oui, de moins en moins nature, je crois, je sais pas, mais pour moi, il y a plus de faux que de vrai. C'est une façon de survivre aussi. Je pense que les gens ont besoin de survivre et à travers son masque, on essaye de survivre, de ne pas se montrer, pas trop. Mais pour moi, on arrive dans un monde où la difficulté devient de plus en plus forte, ça devient de plus en plus lourd pour les gens. Donc c'est vrai que j'insiste sur le fait du carnaval, on se défoule, on est là, on a le droit à tout. À bien des égards, le masque à la fois mythe et réalité montre le vrai visage d'une Guadeloupe qui s'emballe. Une exposition à découvrir jusqu'à demain à Beauport, Pays de la Canne. Le temps qu'il fera demain matin en Guadeloupe, le soleil devrait briller pour tout le monde. Il sera tout de même accompagné d'un léger voile nuageux. Les températures, elles seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Et puis, comme hier, on va se quitter en images, les images du défilé de Mardi Gras à Basse-Terre. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.